Update, ça en est où ça? Ma transformation physique après 1 mois et demi, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai flop? Ça c'est les choses que vous aimez parce que là le bug il s'est bien tué à la salle, maintenant fais voir ton beat, déballe, monte les propos. Alors d'entrée, tout ne s'est pas passé comme je l'espérais, voilà, je vous spoil. Première semaine, je vais à la salle tous les jours, je suis hyper motivé, il y a personne qui peut m'arrêter. Je vais à la salle 5 jours sur 7 et je m'étais fait un programme qui fait que oui, ma séance durait longtemps. Déjà fallait que je me filme pour vous montrer tout ça et puis comme j'étais en sèche, à la fin de chaque séance, il y avait 30 minutes de tapis. Sauf qu'à côté, il y a un truc qui est beaucoup plus important que tout ça, c'est l'alimentation et ça demande du temps, la préparation, etc. Donc fallait que je me fasse à manger, fallait que j'apprenne à bien manger. Déjà que de base, j'avais arrêté tout ce qui était gâteau, etc. Bonbons, je faisais attention. Ah, j'avais appris à manger les bons aliments avec les bonnes doses. Sauf que là, niveau emploi du temps, ça devenait catastrophique. Le taf qui te prend du temps, souvent je rentre tard avec le studio, bref, ça collait bizarrement. Ce qui fait que la semaine d'après, j'ai adapté tout ça, j'ai refait un rythme un peu plus carré, j'ai préparé mes repas en début de semaine. Je me suis même fait des barres protéinées maison, voilà, tout ça, parce que bon, j'avais testé la whey, mais je vais pas vous mentir, j'ai goûté, je peux pas. Voilà, vous voyez les images, donc je vous rassure, hein, ce sont bien des barres protéinées, on n'est pas dans Narcos ou je ne sais quoi. Là, j'étais trop dedans. Et limite, t'es tellement dedans que ça t'isole. Tu vois, ça t'isole de tes proches. T'as même plus envie de manger dehors. Dites, maintenant, 1 mois plus tard, paf! Là, je commence à être vraiment tracé. Je vous montre une photo. Tu vois les abdos qui se dessinent. Beaucoup moins de graisse en bas. Vous voyez clairement la différence. Et surtout là, mentalement, comment je me sens, c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai appris à mieux manger pendant cette période. De base, j'avais supprimé tout ce qui était fast-food et tout. Mais là, je mangeais des produits sains. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, moi, je suis un gros viandard. Mais là, pour le coup, je fais attention à d'où vient la viande. Parce que si la viande que tu manges provient d'un animal qui a souffert, tu vas prendre, tu prends un peu son énergie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce qui se passe à ce moment-là, tout le monde voit que physiquement j'ai changé, etc. Donc ça encourage. Ce qui se passe, c'est que là, j'en avais plus rien à foutre d'avoir des abdos, d'être tracé ou quoi que ce soit. En fait, c'était le cadet de mes soucis. Je me suis dit, ce que je fais là, je veux que ce soit mon nouveau mode de vie. Il y a plus d'objectif. Là, c'est, tu vis comme ça jusqu'à que, voilà. Ça veut dire que je voulais chaque jour faire attention à ce que je mange, préparer mes repas, aller au sport, etc. À la salle, je faisais en sorte de faire mes exercices de la manière la plus propre possible. J'allais lentement, je voulais des mouvements propres. En fait, je voulais la perfection. Et le truc de fou, c'est que ce que je vivais là avec le sport, ça se répercutait même dans ma vie à côté, que ce soit dans mes relations ou même dans le travail. Là, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est viser la perfection dans tout ce que je fais. J'étais plus pressé, je voulais prendre mon temps. Sauf que une semaine après, donc ça fait 1 mois et 1 semaine, paf, je me blesse. Pour des raisons d'éthique et de dignité, je ne peux pas dire comment je me suis blessé. Donc faites-vous votre propre idée. Mais des fois, il y a des choses, faut les emmener avec soi dans la tombe, vous voyez. Là, à partir de ce moment-là, je suis yombe. Parce que j'ai la dalle, j'ai envie de progresser et tout, mais je ne peux pas. Je suis tellement blaze, je peux plus aller à la salle. Malgré tout, je garde, comme je vous l'ai dit, là, je suis dans un train de vie, je garde cette alimentation, etc. Je fais du sport comme je le peux avec ma blessure. Donc, je vais voir un kiné du sport. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il me dit un peu ce que j'ai. Du coup, je laisse les jours passer en me disant que bientôt, je vais pouvoir reprendre le sport, sauf que pas du tout. Mentalement, ça joue. Le fait d'arrêter d'un coup, tu sens que des fois, tu vas péter un câble, faut que tu ailles te défouler. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, moi, je fais quoi? Je pète un câble et je prends 4 rendez-vous. Voilà. Chez 4 ostéos différents. Je veux avoir plusieurs versions parce que, en fait, pour moi, un médecin, il a sa philosophie, mais je veux voir celle des autres. Paf, Doctolib, je viens, j'enchaîne comme si c'était des séances de studio, je cale tout, tac, tac, tac. Sauf qu'en fait, il m'a suffi d'un seul rendez-vous. J'y vais le matin 10 h, je rentre dans la salle, j'ai pas filmé. Il y a un peu de vie privée quand même, j'ai pas tout filmé. Je vois le médecin, je lui dis bonjour, je m'assois. La première chose qu'il m'a dit avant de me toucher, c'est monsieur, votre problème, il est pas physique. Il est mental. Moi, vous connaissez, je suis posé en mode, vas-y, c'est quoi, tu veux rentrer dans ma tête? Et vas-y, de toute façon, je vais te payer à la fin, t'inquiète, vas-y. Il me dit, monsieur, vous stressez beaucoup en ce moment. On s'est pas parlé avant, hein. Je lui dis oui. Vous ne dormez pas. Je lui dis oui. Vous réfléchissez beaucoup. Je lui dis oui. Je lui disais, ouais, j'ai du stress, mais c'est du bon stress, ça me permet d'être actif. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il ne m'avait pas encore touché, attention. Là, il me fait me coucher, il me fait 2-3 palpations, tac, tac. Et là, paf, il me dit, est-ce que vous êtes d'accord que je vous fasse de l'acupuncture ou, vous voyez ce truc où on plante des trucs? Moi, je suis chaud pour tout. J'ai dit, vas-y, on y va. Je veux reprendre la salle, vas-y, mets tes pics, on y va. Et là, paf, il me plante des épines dans l'oreille, donc là, je les ai encore. Je n'ai pas vu le truc, ça se trouve, là, il m'a fait une dinguerie, je suis pas au courant. Mais comment vous dire que dès que je me suis levé, tout était sorti. Je vous jure, j'avais plus de stress. C'est même là, c'est une dinguerie. J'étais relâché, détendu. Quelques jours plus tard, paf, tout va mieux. Ma blessure qui durait, elle est partie. Et tout ça pour vous dire que tout ne s'est pas passé comme prévu. En fait, tout s'est passé comme ça devait se passer. Et que cette blessure, en vrai, c'est peut-être la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Parce que j'ai négligé la santé mentale. J'ai foncé tête baissée en négligeant ce qu'il y avait de plus important. Bref, et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ça va mieux. Mais que du coup, vous ne me verrez plus faire de vidéos sur cette transformation physique, car il n'y a plus de transformation physique aujourd'hui. En fait, ça va être mon mode de vie. Voilà. Franchement, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, s'il y a un truc que je peux vous dire, c'est prenez soin de vous physiquement et mentalement. Je vous promets, on s'en rend pas compte, hein. Mais quand tu le fais, t'as trop de problèmes qui s'en vont. En fait, c'est la base de tout. Sans ça, là, on n'est pas là. Et je tiens pas mon téléphone, vous me regardez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.